Bonjour, bienvenue. On va bientôt commencer pour une petite demi-heure. Alors ça y est, il est 19h, donc je vais commencer cette petite demi-heure de live qui sera rediffusée ensuite. Je t'invite à regarder à nouveau le replay si tu le veux en rediffusion sur mon profil Facebook. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le thème des peurs et des blocages qui peuvent empêcher les gens comme toi ou comme moi quand j'ai commencé à sketchnoter euh, en fait, à se lancer, à juste commencer, à faire le premier pas pour sketchnoter. Et il y a plusieurs types de peurs et j'avais envie de les évoquer ici et puis de voir effectivement si ça peut te faire réagir, si ça peut te parler. Voilà. Donc la première peur que j'ai constatée très très souvent à chaque fois que je suis en formation, que je suis en atelier, que les gens me voient sketchnoter, en fait même quand je prends juste des notes pour moi, même avec des amis, tous les gens me disent waouh, c'est chouette, c'est génial, mais franchement, moi je pourrais jamais faire ce que tu fais parce que je ne sais pas dessiner. Et c'est vraiment, 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 je pense, la peur numéro une de la plupart des gens qui essayent de se lancer dans le sketchnoting et qui ont envie de faire du sketchnoting. Et moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, que tu me regardes maintenant, que tu me regardes à un autre moment dans la journée, c'est vraiment, tu peux le faire en fait. Tout le monde peut apprendre ce langage visuel. Et c'est vraiment très simple. Il suffit d'y aller pas à pas, il suffit de pratiquer et de s'exercer. Si par exemple je te partage rapidement mon écran pour te montrer. Alors la technologie, voilà. Pour te montrer qu'avec quelques formes de base, ici un cercle, un triangle, un trait, un carré et un point, tu peux vraiment dessiner tout ce qui t'entoure. Par exemple un ordinateur, mais si tu as envie de dessiner une personne, imagine quelle forme tu vas utiliser, tu vas utiliser, voilà, un cercle, un carré et deux traits. Et ça suffit en fait, on n'a pas besoin de savoir mieux dessiner que ça pour commencer à se lancer dans le sketchnoting. Alors si tu me rejoins en cours de route, n'hésite pas à me laisser un commentaire, voilà, d'où tu viens, et à me laisser me dire vraiment quelles sont les peurs qui, toi, te bloquent et qu'est-ce que tu aimerais discuter avec moi, les questions que tu aimerais me poser. Deuxième peur dont j'entends parler assez souvent, après je ne sais pas dessiner, si ça te parle, réagis vraiment en commentaire, c'est la... Je l'ai eu plusieurs fois en fait, celle-là j'écris trop mal en fait. Les personnes ont vraiment une sorte de... comme s'ils avaient honte de la façon dont ils écrivent. Parce que depuis qu'on est petit, puis pour certaines personnes qui ont des problèmes notamment de dyslexie, des choses comme ça, de dysorthographie, ça a été presque un traumatisme à surmonter l'écriture. Et en plus aujourd'hui on écrit de plus en plus mal parce qu'on est tout le temps sur notre portable, on est tout le temps sur nos ordinateurs. Même moi quand je me remets vraiment à écrire ou à prendre des notes de façon plus détaillée, pas toujours en sketchnoting, ben voilà, j'ai mes doigts, mes mains qui sont plus habitués à l'écriture. Quand tu fais du sketchnoting, honnêtement, la technique de base, la plus simple, c'est de commencer par écrire en majuscule. Et franchement, je vais te montrer aussi rapidement, mais ça passe et c'est vraiment très simple. Allons-y. Alors, hop. Ici, regarde simplement. Si tu veux écrire de façon lisible, essaye de te forcer déjà à réécrire en majuscule. Les minuscules, les cursifs, c'est un peu plus compliqué, ça demande peut-être un peu plus de temps. Et surtout, prends le temps de former les lettres. Si tu écris très vite,
ben oui, c'est pas du tout lisible. Si tu prends le temps, juste de former les lettres, pas à pas, tu vas voir, plus tu t'exerces, plus tu travailles, plus ce sera facile. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça résonne pour toi, si c'est aussi quelque chose qui est difficile pour toi et quels sont les problèmes que tu as et les peurs que tu as par rapport à l'écriture. Voilà. Donc j'espère que ces petits conseils, en fait voilà, j'avais envie de faire ce live aussi pour te donner des petits conseils pour pouvoir t'aider à progresser, juste à débloquer des choses. Si ça peut les débloquer, je serais très 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 contente. Autre peur dont on m'a parlé assez souvent, c'est la peur de ne pas savoir synthétiser ou structurer un contenu. Il y a des gens qui sont... Alors il y a des gens qui sont très concis dans leur prise de notes et il y a des gens qui prennent des notes très très longues. Moi j'ai toujours eu, plus jeune en tout cas, des problèmes de concision et de passer à la pensée visuelle, ça m'a vraiment aidé. Voilà. Et donc là, je t'invite à faire un petit exercice, si ça fait partie de tes blocages, tout simplement. Essaye d'écouter, je sais pas, une conversation, de lire un article ou d'écouter un podcast et de le résumer en 10 mots, pas un de plus. Tu le laisses poser pendant une semaine et tu y reviens. Et dis-moi si en relisant ces 10 mots, est-ce que ça te permet de te rappeler de ce que tu as écouté, te rappeler même de plusieurs autres mots, autres phrases, autres détails. Mais essaye vraiment de te forcer à juste résumer ça en 10 mots. Autre peur et blocage dont j'ai souvent entendu parler, un peu moins fréquent, mais c'est par où je commence si je veux me lancer dans le sketchnoting. Moi, je sais pas comment je vais commencer. Est-ce que je commence par les pictos? Est-ce que je commence par le texte? Est-ce que je commence par la structure? C'est quoi les ingrédients d'une sketchnote? Alors, je vais pas forcément t'en parler ici parce que c'est voilà, il faudrait condenser et c'est l'objet des formations que je donne. Mais vraiment, si tu dois commencer par une chose, s'il y a la première chose par laquelle je t'invite à commencer, dans tes notes, dans tes prises de notes notamment, c'est vraiment l'idée de synthétiser par mots-clés. Et de préférence de les écrire en majuscules si tu peux, mais vraiment de partir de l'idée que tu peux faire une synthèse avec juste des mots-clés. Et arrêter de faire des grandes, voilà, des phrases, et de ne garder vraiment que les idées phares, de capter l'essentiel. Voilà, c'est vraiment possible, n'hésite pas, je pense que tu peux vraiment, si tu veux, et si tu sais vraiment pas par où commencer, ben laisse-moi un commentaire, pose-moi des questions justement, et